Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, le Seigneur vient visiter son peuple. Demandons au début de l'Eucharistie la grâce de la transparence du cœur pour que nous puissions y discerner déjà la présence du Seigneur, être à son écoute et lui obéir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi nuit, jour et nuit.
comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ne cherchons pas pourquoi le monde va si mal. Écoutez le prophète Isaïe. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. En nous éloignant de la source, nous nous déshumanisons. Nous croyons que nous pouvons nous en sortir tout seuls, en abandonnant l'enseignement de Dieu, qui pourtant ne veut que notre bonheur. La paix serait comme un fleuve, la justice comme les flots de la mer. Je vous l'ai déjà dit, le temps de l'Avent est celui de l'espérance. Alors surtout ce soir, ne soyons pas abattus, mais réagissons plutôt en étant des témoins transfigurés de cette présence de Dieu. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Encore faut-il la connaître, cette sagesse. Encore faut-il en vivre. Quel temps je consacre à la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que chaque jour, dans ma prière,
je prends un peu de temps pour méditer les textes de la liturgie. Mais alors, comment lire cette parole de Dieu? Eh bien, il faut nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il faut se mettre en présence de Dieu, en commençant par invoquer l'Esprit Saint. Car si la parole, elle est reçue sans préparation, sans foi, sans amour, elle ne peut pas vivifier. Alors commencez par demander l'Esprit. Et quand on demande l'Esprit, on reçoit la lumière. Il s'agit d'élever son cœur, c'est-à-dire tendre à cette connaissance pénétrée d'amour. Cette connaissance, c'est celle du cœur. C'est la révélation du cœur à cœur, de personne à personne. Il nous faut vraiment adopter l'attitude de Saint Jean qui était penché sur la poitrine du Christ. Ensuite, cherchez dans la lecture et vous trouverez par la méditation. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Ça veut dire, je ne vous invite pas naturellement à lire la parole de Dieu toute la nuit, sauf si vous avez des insomnies, mais surtout il nous faut ruminer la parole. Et si dans la lecture, c'est l'attention qui est primordiale, dans la rumination, c'est la mémoire. C'est cette mémoire qui doit intervenir, mémoire du cœur qui accueille la parole. Et la méditation consiste précisément à faire passer la parole dans ma vie. À la fois, nous sommes invités à nous demander ce que signifie la parole que je viens de lire. Il s'agit aussi de la garder fidèlement dans notre cœur, comme le fait Marie quand elle médite tous ces événements. Enfin, c'est le dernier temps, réalisez la parole. Alors vous témoignerez du Seigneur. L'écoute véritable de la parole, ça conduit à transformer notre vie quotidienne. Et si elle ne transforme pas notre vie, c'est que nous sommes restés à l'extérieur de cette parole de Dieu. Tout comme celles et ceux qui lisent des livres spirituels, mais qui me disent « ça ne change rien dans ma vie ». Il faut faire le chemin. C'est pas parce que je vais lire le chemin de perfection de Thérèse d'Avila que je vais devenir Thérèse d'Avila. Mais ça veut dire quand j'ai lu un chapitre, eh bien je vais essayer de le méditer et ensuite je vais essayer de me mettre à genoux et de commencer à faire oraison. Oh, je ne serai pas Thérèse d'Avila, naturellement. Mais on ne vous demande pas d'être Thérèse d'Avila. On vous demande de vous mettre peut-être à son école, éventuellement. Je crois qu'il faut faire, si vous pouvez, il reste quelques jours quand même, avant Noël. Prenez le temps chaque jour de faire un peu la Lectio Divina, de prendre tout simplement les textes de la liturgie et de les méditer, d'en apprendre par cœur un petit verset que vous essayez de ruminer toute la journée. En tout cas, c'est ainsi que nous entrerons dans l'intériorité de celui qui est le tout de notre vie. Et c'est ainsi que nous découvrirons que la sagesse de Dieu, c'est vraiment le seul chemin du bonheur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur Neil, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la loi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous terminons notre journée en nous tournant vers Notre-Dame. Nous nous confions à elle. Je n'oublie pas de confier aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique. Ah.